Bonjour à toutes et à tous. Au cours du mois de juillet, on a encore vu l'économie mondiale se scinder en deux groupes. Le premier groupe, effectivement, tiré par l'Allemagne et par la Chine, avec une contraction de l'activité observée au cours du deuxième trimestre. L'Allemagne entrant de nouveau finalement dans une zone de récession avec une croissance économique de moins 0,1% en variation trimestrielle, et la Chine qui observe également un repli de son activité avec une croissance qui ralentit de 0,4 points de pourcentage, de 5,3% à 4,9%. Là encore, c'est une histoire manufacturière qui se dessine et ça contraste avec l'embellie qu'on a pu observer aux États-Unis ou même en France avec une activité économique qui s'est accrue au cours du second trimestre. On a en France une croissance économique de 0,3% avec une croissance tirée par les exportations nettes. Seul ombre au tableau, il faut le noter, on a une croissance de la demande interne qui reste extrêmement faible, pour ne pas dire anémique. Aux États-Unis, on a en revanche un son de cloche assez différent puisque la demande interne, elle, croît de manière tout à fait substantielle et pousse la croissance économique à 2,8% sur le second trimestre en accélération par rapport au premier trimestre. Dans ce contexte-là, finalement, les banques centrales, là encore, se montrent relativement prudentes. Elles se sont réunies au cours du mois de juillet. La BCE a décidé de maintenir ses taux d'intérêt directeurs inchangés pour effectivement prendre le temps d'avoir davantage de données confirmant finalement le reflux de l'inflation et une activité économique finalement qui, ça et là, reste assez hétérogène. En revanche, aux États-Unis, on a un son de cloche aussi un peu différent puisque même si l'activité économique a cru de manière significative, on a finalement des prémices que la Banque centrale pourrait réduire ses taux d'intérêt directeurs à partir du mois de septembre. Jérôme Powell a indiqué finalement que dans la fonction de réaction de la Banque centrale, aujourd'hui, l'inflation ne constitue plus un risque et qu'il fallait se focaliser sur le marché du travail. Et en parlant du marché du travail, ce dernier montre déjà depuis le mois de juin des signes d'inflexion. Les créations d'emplois baissent, le taux de chômage monte. Ce dernier, effectivement, dépasse les 4% depuis finalement l'entrée dans le second semestre. Et donc, ça devrait effectivement constituer un point d'entrée pour la Fed pour pouvoir commencer finalement une inflexion de sa politique monétaire que nous attendons pour le mois de septembre.